a vu l'enfer de ses yeux. Il a peur pour nous de l'enfer. Mes frères et sœurs, il s'agit de l'enfer. Personne, j'ai bien dit personne, ne pourra supporter l'enfer. Personne n'a la capacité d'imaginer ce qu'est l'enfer. Sa souffrance est permanente. La tristesse de ses habitants est énorme. Sa chaleur est intense. Son fond est lointain. Ses chaînes sont en fer. La nourriture de ses habitants sera at-tariya, des épines. Az-zaqoum, c'est un fruit d'un arbre qui sort du fond de la fournaise. Leur boisson, comme l'a dit Allah, sera al-hamim. C'est une eau chaude qui jaillit d'une source bouillante. Ils boiront du sadid. C'est une eau trouble, contenant de grandes quantités de matière purulente. Ses habitants ne mourront pas. Ses habitants ne mourront pas, ne dormiront pas, ne se reposeront pas. Ils seront en enfer. Leurs vêtements seront de feu, leurs couvertures seront de feu, leurs lits seront de feu, ils mangeront du feu, ils vont boire du feu. Allahu Akbar. Il s'agit de l'enfer, la demeure de la misère, de l'humiliation, du châtiment. Les châtiments en enfer sont de plusieurs types. Allah Tabarak wa Ta'ala a réuni en enfer des châtiments que nos yeux n'ont jamais vus, que nos oreilles n'ont jamais entendus et que nos cerveaux ne peuvent pas imaginer. Savez-vous ce que représente le plus petit châtiment en enfer? Qui a une idée? Ouais, une braise sous la plante des pieds, très bien. Le hadith il est rapporté par Bukhari et Muslim, An-Nu'man ibn Bashir radiallahu anhu, il rapporte: j'ai entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire: le jour de la résurrection, l'homme qui aura les tourments les plus légers, celui qui aura les plus petits châtiments en enfer, ça c'est le plus petit châtiment, sera quelqu'un à qui on mettra deux braises. Deux braises, imagine-toi, dans les creux de la plante des pieds qui font bouillir sa cervelle. Ça, c'est le plus petit châtiment. Qui font bouillir sa cervelle, si bien qu'il croit que nul n'a des tourments plus grands que les siens. Il va croire que personne n'a un châtiment plus grand que lui. Et c'est pourtant celui d'entre eux. Et c'est pourtant celui d'entre eux qui a le plus léger supplice. Allahu Akbar. Qu'Allah nous accorde le salut. Qu'Allah nous protège du feu de l'enfer. Hélas, nombreux sont ceux qui lisent les versets qui parlent de l'enfer en étant indifférents. Ces versets ne leur font pas peur. Leurs peaux ne frémissent pas. Leurs larmes ne coulent pas. Leur cœur ne bouge pas. On a des gens qui entendent parler de l'enfer dont les cœurs sont devenus durs au point où ils ne se sentent pas concernés. Ou parfois on a l'impression qu'ils se sentent en sécurité, qu'ils ont la garantie d'entrer au paradis, que c'est dans leur poche, c'est réglé, comme si ce châtiment ne les concerne pas. Frères et sœurs, il s'agit de l'enfer. Et je vous recommande d'aller rendre visite aux personnes hospitalisées dans le service des personnes brûlées. Et regardez ce que fait le feu de cette dunya. Allez voir ceux qui ont été dévisagés par le feu de ce bas monde. Ceux qui ont perdu la peau de leurs mains, etc. Et sachez que le feu de notre bas monde n'est qu'un sur 70 du feu de l'enfer. Et une fois que tu auras vu ça, bah écoute maintenant ce hadith. Selon Abu Huraira radiallahu anhu, le prophète alayhi salatu wa sallam nous a informé que votre feu, celui qu'allume le fils d'Adam, est une des 70 parties du feu de la Géhenne. Ce feu qu'on a, c'est une des 70 parties du feu de l'enfer. À l'occasion, les gens lui dirent: par Allah, si tel est le cas, ce feu suffirait. Déjà, le feu de ce bas monde, il suffit. Comme châtiment, on est d'accord ou pas? Le prophète sallam reprit: le feu de la Géhenne a en plus que le feu terrestre 69 parties, dont chacune d'elles a l'ardeur du feu terrestre. Et c'est rapporté par Bukhari Muslim. Allahu Akbar. Si on réunit tous les feux de ce bas monde, ils ne sont absolument rien comparé au feu de l'enfer. Et pour commencer, sachez que l'infidèle, l'injuste, le pervers, quand ils vont avoir leur livre de la main gauche, et que ça sera donc l'échec pour eux. Le